Ah, les mondes de Ralph. Rappelez-vous, je m'étais dit avant de voir le film que Disney allait faire un film sur les jeux vidéo sans connaître quoi que ce soit à ce domaine. Et je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'ai adoré les mondes de Ralph au point qu'il est dans mon top 10 de mes Disney préférés. Il est drôle, émouvant, attachant et fait un bel hommage aux jeux d'arcade. Et Disney remet le couvert avec Ralph 2.0 qui cette fois-ci traite d'internet et de tout ce qui touche à ce média. Donc suis-je autant enthousiaste pour cette suite des mondes de Ralph ? Eh bien, à la fois oui et à la fois non. Mais entrons dans le vif du sujet. Ralph 2.0, ou dans sa version originale Ralph Break the Internet, ou dans sa version québécoise Ralph Brise Internet, est un film réalisé par Rich Moore et Phil Johnson, sorti dans nos salles en février 2019. Nous retrouvons Ralph Lacasse et Vanellope von Schwytz qui font les 400 coups dans les bornes d'arcade de la salle de jeu. Mais un jour, une petite fille casse le volant de la borne Sugar Rush, le jeu de course de Vanellope. Le gérant de la salle d'arcade n'ayant pas les moyens de réparer cette borne, le jeu risque de ne plus être rebranché. Ralph et Vanellope vont donc régler ce problème en entrant dans un nouveau monde qui est Internet et en trouvant un moyen d'acheter le volant sur eBay. Ils vont découvrir plein d'endroits dans ce monde et Vanellope va se remettre en question sur son avenir et son amitié avec Ralph. À la sortie de Ralph 2.0, j'ai fait une vidéo critique à chaud à son sujet, où je disais en gros que j'avais aimé le film, mais que je préférais tout de même les mondes de Ralph. Et aujourd'hui, je suis toujours de cet avis. Les mondes de Ralph m'a rendu euphorique avec toutes ces références aux jeux vidéo d'antan, et je ne m'attendais pas à ça. Dans Ralph 2.0, j'ai eu moins de surprises. Je m'étais dit que le principe serait le même que dans le premier film, mais cette fois en faisant des références aux différents sites internet. Et je m'étais pas trompé. Au niveau de l'histoire, ce n'est pas la même, mais au niveau de l'univers, on a quasi le même fonctionnement. C'est le principe du « et si quelque chose de numérisé devenait physiquement réel, qu'est-ce que ça donnerait ?» Bref, on a quasi peu d'originalité dans le fonctionnement de l'univers. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a de bonnes idées dans cet univers que propose Ralph 2.0. Certains pans de l'internet sont vulgarisés, voire tournés en dérision, comme Monsieur Je sais tout, qui est juste un simple moteur de recherche qui nous emmène dans différents sites, avec sa saisie automatique tournée en dérision pour le rendre insupportable. Ou BuzzTube, qui est ni plus ni moins une parodie de YouTube, avec son algorithme qui sélectionne seulement les vidéos les plus tendances et qui feront absolument le buzz. On a même le passage au sujet des commentaires, où il y aura forcément des gens qui se cacheront derrière un pseudo pour dire du mal sur absolument n'importe quoi. N'est-ce pas Twitter ? Le film s'amuse à faire des analogies sur plein de choses en lien avec Internet, comme les simples pop-up qui polluent nos pages Internet. Ce sont ici des bonimenteurs avec un panneau publicitaire qui te harcèlent en espérant que tu finisses par leur dire oui. Pour l'imagination du monde d'Internet, il y a quelques bonnes idées qui ne sont pas à jeter. Même si le thème principal de ce film est Internet et ses différents sites, un autre thème est évoqué au travers de Ralph et Vanellope, l'amitié. Dans cette histoire, Vanellope ne se sent plus à sa place dans Sugar Rush, même dans les jeux d'arcade. Elle veut découvrir autre chose. Alors que Ralph, lui, se sent bien dans cette routine, il ne veut pas que les choses changent. C'est là où cette amitié entre nos deux héros va rencontrer un obstacle, l'éloignement. Vanellope veut rester sur Internet et Ralph veut retourner chez lui. Ce dernier n'accepte pas qu'elle l'abandonne. Le film nous montre que la réaction de Ralph ne fait pas de lui un bon ami, car un bon ami c'est avant tout quelqu'un qui respecte les choix de son compère, peu importe où ira cette amitié. D'ailleurs, il y a un petit discours de Ralph sur l'amitié vers la fin du film qui m'a fait verser une petite larme. Bon, ce n'est pas un discours qui casse trois pattes à un canard, mais ce n'est pas non plus un discours sorti tout droit d'un shonen, il y a une belle morale là-dedans. Et puis leur adieu est attendrissant et touchant, en se disant au revoir comme des enfants qui ne veulent pas se lâcher du regard le plus longtemps possible. Après, ce qui me fait penser que les mondes de Ralph est largement mieux que Ralph 2.0, c'est en grande partie à cause de deux choses où leur présence n'était pas du tout nécessaire. Déjà, tous les sites internet présents dans le film. On a l'impression d'être devant un panneau publicitaire, comme si Disney avait sponsorisé Ralph 2.0. Nos personnages sont pendant un moment sur eBay, mais on peut voir aussi Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat. Certes, on est dans le monde d'Internet, c'est justifié. Mais dans ce cas, comment peut-on justifier Monsieur Je sais tout ou BuzzTube ? Pourquoi les personnages ne vont pas simplement sur Google ou YouTube ? Peut-être à cause des droits, vous allez me dire, mais dans ce cas, pourquoi montrer leur logo dans le film ? Bref, ce monde est un peu fouillis et montre de façon pas très subtile que Disney en a profité pour faire du placement de produits. Puis ensuite, tout le passage dans Oh My Disney.
C'est de la pure gonflette de la part de Disney. Il permet juste de rappeler aux spectateurs que maintenant, Pixar, Marvel, Star Wars, c'est Disney. C'est de l'arrogance pour montrer que Disney est maintenant le maître du média cinématographique. Pourtant, il y a un passage que j'aime bien, comme pour beaucoup de monde je pense, c'est la scène avec les princesses. Là, Disney fait preuve d'autodérision en montrant tous les clichés des princesses, totalement en contraste avec Vanellope. Oui, parce que Vanellope est une princesse, au cas où vous l'auriez oublié. Il y a des répliques qui font vraiment rire dans cette scène, et c'est la seule chose de positif dans ce passage dans le monde de Oh My Disney. Finalement, il n'y a pas grand chose d'innovant dans cette suite des mondes de Ralph. La qualité graphique est la même, bien que j'aime comment est représenté Internet, et aussi le monde de Slaughter Race, qui fait pas mal penser à la série Grand Theft Auto, en plus malfamé et bourrin. La construction de l'univers est pratiquement la même que celui des bornes d'arcade dans le premier film. Les seules choses qui changent, c'est l'histoire et les personnages principaux. Beaucoup de gens ont aimé Ralph 2.0, et moi aussi, mais je le trouve moins intéressant que le film qui le précède.